jour, amen, le vide de l'âme, le vide de l'âme, de point, l'appel éternel de Dieu dans le cœur de l'homme. Le thème de notre message du jour, le vide de l'âme, l'appel éternel de Dieu dans le cœur de l'homme. Alléluia. Notre message du jour est tiré dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Alléluia. Le vide de l'âme. L'âme a besoin de quelque chose et on va comprendre cela ce matin. L'âme a besoin de quelque chose. Le vide de l'âme, éternel Dieu dans le cœur de l'homme. Alléluia. Chaque âme a besoin de quelque chose pour être stable. Notre texte est tiré dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11. Bien-aimés dans le Seigneur, l'introduction de notre message du jour, la Bible révèle que l'homme n'est pas seulement un être physique, mais l'homme est avant tout un être spirituel. J'ai posé la question plusieurs fois aux gens. Les gens confondent la religion et la spiritualité. Oui, les chrétiens confondent la religion et la spiritualité. Parce que les chrétiens sont basés beaucoup sur la religion. D'où bon nombre de chrétiens traversent des moments difficiles. Je vous assure. Mais quand on parle de la spiritualité, c'est quelque chose qui est très profond. La Bible nous dit ici le vide de l'homme, de l'âme, l'appel de l'éternel Dieu dans la vie de l'homme. Et la Bible nous révèle que l'homme n'est pas seulement physique, mais avant toute chose, l'homme est spirituel. J'ai une fois dit que l'homme c'est un mystère. L'homme c'est un mystère. Alléluia. Oui, l'homme c'est un mystère. C'est comme si par exemple, je donne un exemple. Pendant que les gens sont à ta recherche, on veut te faire du mal. Toi, tu peux passer devant ces personnes. Tu peux dépasser ces personnes comme ça. Pendant que tu les vois, eux te voient. Et elles ne te voient pas. Alléluia. Oui, c'est des choses que les gens du monde utilisent. On dit qu'il a disparu. Il a disparu comment? Il a utilisé son pouvoir spirituel. Il y a quelque chose dans la spiritualité que les chrétiens n'ont pas encore compris. Les chrétiens sont focalisés sur la religion. Ils sont limités. Du coup, les chrétiens n'arrivent pas à faire des exploits. Mais quand la majorité des gens vont comprendre que la spiritualité est très importante, vous allez commencer à voir qu'il y aura beaucoup de changements dans les cœurs des chrétiens. Il y aura beaucoup de changements dans vos églises de ce jour. La Bible nous dit que l'homme n'est pas seulement physique. Avant toute chose, l'homme est spirituel. Pourquoi? Parce que quand Dieu créait le monde, Dieu a fait toute chose dans la spiritualité d'abord, avant que cela ne vienne à la vie. D'où le spirituel domine le physique. Alléluia. La Bible dit que dès la création, Dieu a placé l'homme. Dieu a placé à l'homme une dimension invisible, mais très puissante. Avant la création du monde, Dieu a mis dans la vie de l'homme une dimension, une puissance. Et dit l'homme, quand il est spirituel, il peut faire des merveilles, il peut faire n'importe quelle chose. Quand vous voyez certains hommes de Dieu, il dit les choses se réalisent. Obéit pas, la chose s'est accomplie. Ce n'est pas magie. C'est les choses qui sont dans la vie de l'homme. Mais comment développer ces choses, ça manque aux chrétiens. Il y a une manière de le développer et ça va commencer à se manifester. Alléluia. La Bible dit que dès la création de Dieu, dès la création, Dieu a placé en l'homme une dimension invisible mais très puissante. La soif de l'éternité. Alléluia. La soif de l'éternité. Amen. Et c'est cette soif qui pousse l'humanité, un bon nombre de personnes, à la recherche, à découvrir, mais à chercher, à courir, à espérer
etc., etc. Aussi, sans jamais être pleinement satisfait sans Dieu. Alléluia. La Bible nous enseigne ce matin que l'être humain ne peut jamais être satisfait, ou bien être heureux, ou bien content, tant qu'il n'a pas Dieu dans sa vie. Alléluia. Tant qu'il n'a pas Dieu dans sa vie. Petit cœur, Dieu a créé l'homme avec un vide spirituel. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Lis la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Oui. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu crée toutes choses en bonne à son temps. Raison pour laquelle la Bible dit toutes choses concourent au pied de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Selon Dieu, tout ce qui est mauvais pour nous, on traverse. Dieu tout nous fait une bonne chose. Parce que ça dépend de la manière que toi-même tu acceptes le mal qui te domine. Alléluia. Ça dépend de la manière toi-même tu te comportes, ou bien de la manière où toi-même tu te lèves pour combattre le mal, ou bien le bien qui est dans ta vie. Oui, continue. Mais il a mis dans le cœur de l'homme, oui. L'éternité ainsi la pensée. Il a mis dans le cœur de l'homme l'éternité ainsi la pensée, oui. Et la révélation de l'éternel Dieu. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Qu'est-ce que la Bible nous révèle ce matin au travers de ce verset? La Bible nous enseigne que le vice en question de la Bible mentionne, c'est une place qui est réservée dans la vie de tout être humain. Pour que l'éternel Dieu, l'éternité, quel l'éternel Dieu, quand on dit de l'éternité à l'éternel Dieu, c'est-à-dire Dieu qui ne meurt jamais. C'est ça, l'éternel Dieu, c'est Dieu qui ne meurt jamais. Pour que le vide que Dieu a créé dans nos vies, c'est une place que Dieu a laissée pour que lui, l'éternel Dieu, nous puissions le chercher, le trouver, afin que ce vide soit comblé par lui, l'éternel Dieu. Bien aimé, tant que le vide qui est en nous n'est pas comblé par l'éternel Dieu, l'homme n'aura jamais une vie de stabilité. On n'aura jamais une vie de paix, une vie de joie, une vie de bonheur. Il faut que ce vide qui est dans l'âme soit comblé par l'éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible nous révèle que aucun élément terrestre ne peut occuper durablement cette place. La place que Dieu a laissée pour que l'homme puisse le chercher, le découvrir. Cette place, aucune richesse de ce monde ne peut l'occuper. Raison pour laquelle on voit souvent bon nombre des milliardaires et des millionnaires. Ils ont tout, mais il leur manque quelque chose. Il leur manque Dieu. Tant que Dieu n'occupe pas cette place, rien ne va dans leur vie. Alléluia. Il y a quelque chose qui manque dans leur vie. Alléluia. Dieu a intentionnellement créé ce vide afin que l'homme dépend de lui. L'homme le cherche et demeure en communion éternelle avec lui. C'est une place que Dieu a réservée pour que nous puissions aller à sa recherche, chercher et trouver. Pour que lui, Dieu, puisse occuper cette place dans nos vies. Pour que nous soyons en contact direct ou bien en communion avec Dieu tous les jours. Alléluia. Toi-même, tu vas te poser la question, tu vas t'examiner le vide qui est en moi. Est-ce que ce vide est comblé par l'éternel Dieu? Est-ce que mon âme est en communion parfaite avec l'éternel Dieu? Alléluia. Donc, le vide, Dieu a créé ce vide pour que l'homme puisse aller à sa recherche, le découvrir, et enfin que lui, l'éternel Dieu, il demeure en nous pour que nous puissions être en communion parfaite avec notre Créateur. Alléluia. Bien-aimé, petit Dieu, les limites des choses matérielles face au vide de l'âme. Alléluia.
La Bible parle des choses matérielles ici. Les choses matérielles, c'est quoi? La Bible parle de la richesse. Amen. La Bible parle de la richesse, de succès, de plaisir, de pouvoir, de reconnaissance. Bien aimé, c'est des choses qui sont temporaires. La Bible nous enseigne que la bénédiction de l'Éternel Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Ça veut dire quoi? Quand le vide qui est en toi est comblé par l'Éternel Dieu, bien-aimé, tout ce qui est richesse que tu vas acquérir, ça sera une richesse éternelle. Alléluia. Les richesses que l'Éternel Dieu va te donner sera une richesse des siècles et des siècles. Mais tant que ce vide n'est pas remplacé par l'Éternel Dieu, tout ce qui est richesse, succès, élévation, célébrité, promotion, etc., n'est que vaine. Comme on le dit, vanité et vanité, tout est vanité. Souvent, vous le dites, avec toutes ces richesses, il est mort ou bien il est parti sans connaître Jésus. Alléluia. La Bible, j'ai un document où ils ont écrit sur le document l'humanité à la recherche de Dieu. Alléluia. Ça veut dire quoi? De la même manière, nous les chrétiens, nous sommes à la recherche de Dieu. Les musulmans aussi sont à la recherche de Dieu. Les bouddhistes aussi sont à la recherche de Dieu. Les gens de l'Oge, eux aussi sont à la recherche de Dieu. Les Arabes aussi sont à la recherche de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est un vide dans la vie de l'homme. Tant que ce vide n'est pas complet, aucune personne ne sera en paix. Même quand vous voyez, on dit le culte, mais la culture de nos parents. Quand on parle de la culture, on parle de culte d'abord. On parle de culte. Le culte, c'est les adorations. Alléluia. Même dans nos cultures, dans nos familles, j'appelle les gens dire, les juifs, c'est la tradition. Amen. Ces personnes-là, ils font quoi? Eux, ils sont à la recherche de Dieu. Les gens pour lesquels ils adorent leur génie, ou bien, excusez-moi, ils adorent leur Dieu. Parce que ces personnes, eux, ils sont à la recherche de Dieu. Et je dis qu'en allant à la découverte de ce Dieu peut apporter quelque chose dans notre vie. Et le vide qui est en nous, et qui est en nous, ce vide peut être comblé par la présence d'un Dieu dans nos corps. Et c'est ce Dieu qui va nous guider. Alléluia. C'est ce Dieu qui nous guide. De la même manière, le vide qui est dans la vie des chrétiens a été réservé par Dieu et Dieu a pris la gloire de nos vies. Et tout ce qu'on fait, on le fait pour la gloire de Dieu. C'est comme ça aussi ces personnes aussi sont guidées à leur Dieu. Amen. Donc aucun plaisir de ce monde, aucune richesse, aucun pouvoir ne peut remplacer ce vide que Dieu a laissé. Dieu a laissé ce vide pour que nous, on puisse aller à sa recherche, pour qu'on soit en communion parfaite avec lui. Bien aimé, il faut que tous les jours, nous les chrétiens, on doit être en communion parfaite avec l'Éternel Dieu. On doit être tout le temps en harmonie avec Dieu. Bien aimé, si nous sommes en harmonie avec Dieu, c'est nous, on gagne. Dès lors que tu es en harmonie avec Dieu, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tes mains touchent sera prospère. Parce que le vide qui est là, qui doit être occupé par les soucis de ce monde, c'est une chose, est occupé par Dieu. Et c'est Dieu qui nous guide. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Les gens veulent faire des espoirs pour quoi? En s'appuyant sur un Dieu. Raison pour laquelle l'humanité est à la recherche de Dieu. Alléluia. Amen. On va prendre, Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 16, verset 26. Voilà. Matthieu 16, verset 26. C'est pour lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 26. Ici, c'est Jésus-Christ qui mettait en garde les gens. Oui. Matthieu 16, verset 6. Oui. Et que servait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que cela veut dire? En français, chez nous, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que cela veut dire? Très simple. Oui. Ça veut dire toujours à quoi ça sert de gagner ce monde et puis à la fin tu fais ce que Dieu te dit. Oui, ça sert à quoi de gagner ce monde? D'avoir la renommée. On dit c'est un vrai prophète, mais pourtant derrière, ce n'est pas un vrai prophète. On dit c'est un bishop, ou bien c'est une autorité. C'est un Mais derrière tous ces titres, il y a une vie derrière. Il devait être occupé par Dieu. Mais jamais. La Bible nous dit,
Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Que servirait-il à un être humain d'avoir toute une richesse, d'avoir des empires, avoir les jets privés, les bateaux, etc., etc. Alléluia. Que servirait-il à cet homme de gagner le monde? Et il perdait son âme. Alléluia. L'âme a soif de Dieu. Notre âme a soif de l'éternel Dieu. Notre âme a besoin de l'éternel Dieu. Mais tu dois chercher Dieu jusqu'à ce que tu découvres Dieu, jusqu'à ce que tu connais Dieu. Ton âme doit pleurer. Alléluia. L'autre a dit, mon âme soupire derrière Dieu. Son âme gémit, son âme court. Son âme a la conquête de Dieu. Son âme cherche Dieu. Nous tous, nos âmes doivent chercher Dieu. Si nous voulons être des vrais chrétiens, faire des espoirs bien-aimés, nos âmes doivent continuer toujours à chercher Dieu. Que c'est-il un homme de gagner le bien de ce monde? Alléluia. La Bible dit que ce qui est matériel, ça peut satisfaire le corps, mais ça ne peut jamais satisfaire l'âme. L'âme a besoin de Dieu. Ce qui est matériel, la richesse, l'argent, c'est pour payer les habits, les voitures, les médicaments, on le dit chez nous. Alléluia. Mais cette richesse ne peut jamais satisfaire l'âme. Et même ce qui est matériel peut satisfaire le corps. Mais seul Dieu peut rassasier l'homme, l'âme. Parce que l'âme ne mange pas. L'âme a besoin de quoi? L'âme a besoin de Dieu. Nos âmes ont besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Tu vas dire, mon âme accepte Jésus-Christ. Mon âme reçoit Jésus. Mon âme reçoit Jésus-Christ. Mon âme reçoit Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible nous dit, les personnes dont leur âme n'est pas rassasiée de Dieu, c'est les gens qui réussissent extérieurement, mais sont brisés intérieurement. C'est les gens, tu les vois, ils ont des blés, beaucoup de choses. Les montres chères, les 200 millions, 1 milliard de montres au doigt, au bras, etc., etc. Mais c'est des gens qui sont brisés. Il y a quelque chose qui ne va pas du fond de leur corps, de leur âme, de leur esprit. Et il y a les chrétiens aussi comme ça. Il y a les chrétiens qui sont des chrétiens. Mais l'Esprit de Dieu n'a pas encore pris la place de leur âme. La place que l'Esprit va occuper dans la vie de leur âme n'est pas encore occupée par Dieu. Donc la Bible nous dit que c'est les gens qui ont réussi leur vie extérieurement, mais qui sont brisés intérieurement. Souriant en public, mais pleurent en secret. C'est les gens qu'on les voit, ils ont tout. Tu penses que leur vie là, c'est une vie meilleure. Mais Dieu, il faut aller chez eux, mais il faut tisser il faut te lier en amitié avec eux. Quand ils vont commencer à te parler de leur vie, toi-même tu vas comprendre que dans les milliards, ce n'est rien. Alléluia. On peut vivre une vie de paix, de bonheur, pour voir tes besoins, jusqu'à mourir dans la paix, se retrouver au paradis. Au lieu d'aller chercher à amasser l'argent des milliards, mais que tu n'as pas la paix de cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut prendre Ésaïe chapitre 57, verset 20. Ésaïe chapitre 57, verset 20. Verset 20. Dis-toi, l'inquiétude de l'âme sans Dieu, tant que l'homme ne raconte pas Dieu, son cœur reste agité. Tant que les êtres humains ne racontent pas Dieu, leur cœur reste toujours agité. Ésaïe 57, verset 20. Oui. Verset 20. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut se calmer, et dont les eaux soulèvent la vase et les monts. Alléluia. La Bible dit, une personne qui n'a pas Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, la personne, il est comme un méchant, mais comme une mer, comme la mer agitée, qui ne peut jamais se calmer. La personne, je ne sais pas comment je peux expliquer cela. On peut me dire, mais lui, il est tout le temps pressé. Mais je ne sais pas comment je peux expliquer ce mot. Voilà, quand on voit la personne, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Il est tout le temps troublé, tout le temps agité. Alléluia. Oui, l'âme de cette personne a besoin de quelque chose. Il y a un vide qui doit être comblé. Si ce vide est comblé par l'esprit humain de la sorcellerie, il y a un esprit maléfique. C'est cet esprit maléfique qui va agir dans la vie
de cette personne. Alléluia. Et la Bible nous dit que l'inquiétude intérieure est le symptôme d'une vie spirituelle non complète. L'âme cherche Dieu, même quand l'intelligence le refuse. Là, la Bible nous dit ce matin que chaque âme a soif de Dieu. Chaque âme a soif de Dieu. Même si c'est l'intelligence, comme on le dit, la Bible parle de l'intelligence, ça veut dire quoi? La Bible parle des gens qui sont on peut dire les savants, les philosophes, ou bien les intellectuels, les gens qui connaissent beaucoup le papier, les gens qui mènent une vie de science. Et c'est des gens qui ne croient jamais en Dieu. On le sait. Que ceux qui connaissent beaucoup le papier, qui ont fait longue étude, c'est des gens, c'est rare. Tu vas voir une personne comme ça qui connaît le papier, qui reconnaît effectivement que Dieu existe. La Bible dit que l'âme cherche Dieu, même quand l'intelligence le refuse. Alléluia. Amen. La Bible révèle que Dieu seul peut combler le vide qu'il a créé. Le Saint Augustin disait, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, tant qu'il ne repose pas en toi. Alléluia. Oui. Psaume 42, verset 2. Mon âme a soif de toi. Psaume 42, verset 2. Alléluia. Oui. Notre âme a besoin de repos en Dieu. Tant que ton âme n'écoute pas Dieu, ne connaît pas Dieu, ton âme n'est pas encore donc ton âme ne peut jamais se reposer. Alléluia. Amen. L'âme a besoin de repos en Dieu. Psaume 42, verset 2. Psaume 42, verset 2. Psaume 42, verset 2. Oui. Psaume 42, verset 2. Mm-hmm. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Oui. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. C'est comme ça l'âme de chaque chrétien doit se manifester derrière Dieu. Alléluia. Mon âme a soif de Dieu. Dieu vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout chrétien, son âme doit avoir le repos dans le Seigneur. Mon âme doit se reposer en Christ. Est-ce que ton âme se repose en Christ? Il revient à toi d'examiner la question si ton âme se repose en Christ. Alléluia. Mon âme a soif de Dieu. Dieu vivant. Alléluia. Ce verset nous dit que Dieu n'a jamais voulu que l'homme remplisse ce vide par autre chose, ni l'argent, ni l'or, etc. Mais ce vide doit être remplacé par la présence de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 35, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean chapitre 6, verset 35. Psaume 42, verset 2. La Bible nous enseigne que nos âmes a soif de Dieu. Nos âmes doivent avoir le repos dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est notre pain de vie. C'est lui qui nous a appelés à le servir, à l'adorer. Et quiconque croit en lui, la personne n'aura jamais faim ni soif. C'est-à-dire, quand ton âme accepte Dieu, ton âme n'aura jamais soif, ni ton âme n'aura jamais faim de quoi que ce soit. Ton âme est rassasiée par la présence de Dieu en elle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le vide qui en nous devient plénitude, l'inquiétude devient paix, la recherche devient rencontre. Alléluia. Une fois que ce vide est comblé, tout ce qui est inquiétude, ça devient la joie, la paix, le bonheur, la prospérité. La conclusion de notre message du jour, bien-aimés, la Bible nous appelle ce matin à revenir à la source. Alléluia. C'est un appel que Dieu nous lance à revenir à la source. Et la source, c'est quoi? À revenir en Dieu. Alléluia. Et le plus grand drame de l'humanité n'est pas la pauvreté matérielle, mais le Fils de Dieu ignoré. Quand la Bible dit heureux ceux qui sont pauvres, dans le livre de Matthieu, c'est dans ce verset-là que les chrétiens disent que les chrétiens doivent être pauvres. Il faut dire, moi je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté.
Qui vous a dit que les chrétiens doivent être des gens pauvres? Non. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, écoutez ce que la Bible veut dire. Le plus grand drame de l'humanité n'est pas la pauvreté matérielle, mais le vie spirituel ignoré. Quand la Bible parle heureux ceux qui sont pauvres, ça dit heureux ceux qui ont un esprit dans le Seigneur, qui font tout ce qui vient de Dieu. Ces personnes, c'est des gens qui sont heureux. La Bible ne parle pas de la pauvreté financière, matérielle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que Dieu n'occupe pas la première place de l'âme de notre vie, l'âme reste toujours incomplète. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque dans notre vie. Alléluia. Mais quand Dieu entre dans notre vie, il change tout. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, verset 6. Alléluia. Que chaque cœur revienne à Dieu. Que chaque cœur revienne à l'Éternel Dieu. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est près de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle ce matin à revenir à lui. Tu vas dire à ton âme, toi que tu vas parler à ton âme, ce que tu peux dire à ton âme ce matin, pendant quelques secondes, quelques minutes, parle à ton âme. Tu as écouté la parole. En conclusion de notre message du jour, le Seigneur lance un appel à toute l'humanité de revenir en lui. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés et il a laissé un vide dans l'âme. Chaque âme qui a été créée par l'éternel Dieu a un vide qui a besoin de Dieu. C'est donc pour laquelle l'humanité est à la recherche de Dieu. Alléluia.